Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le dernier Raw Recap avant Money in the Bank. Un épisode qui sera bien évidemment marqué par la venue exceptionnelle de monsieur John Cena qui vient fêter ses 20 années de carrière à la WWE. La carte de Money in the Bank va être bien entendu étoffée, de nouveaux participants vont être qualifiés pour le Money in the Bank masculin et pour le Money in the Bank féminin. Et je tiens à vous dire que ce Raw Recap sera dans une formule un petit peu plus light que les recaps précédents, pour la simple et bonne raison que je prépare mon voyage du côté de la ville de Tours ce week-end, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet. Il y a des séances de rencontres qui sont planifiées, encore une fois un immense merci au Japan Tour Festival de me donner cette opportunité de pouvoir venir à votre rencontre. Mais comme vous vous en doutez, ces 3 jours se préparent et vont me tenir en quelque sorte éloigné de l'actualité catchesque. C'est pour ça que je vous annonce que ce sera la seule et unique vidéo sur la chaîne cette semaine, le Raw Recap. Je vais pas pouvoir vous faire un Sturi Stradamus, j'ai pas pu planifier d'autres sorties de vidéos avant la fin de la semaine. Pour votre information, j'ai parlé de AEW, NJPW, Forbidden Door, c'est en replay sur la chaîne secondaire, la corde à linge, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, surtout si vous avez apprécié le show et si vous voulez justement partager votre avis, écouter le mien également. Une soirée bien entendu que je recommande pour tous les amateurs de catch qui était particulièrement exceptionnelle. Je suis dans l'incapacité de vous dire si je vais pouvoir couvrir AEW Blood and Guts et même réaliser un super kick-off de Money in the Bank. En tout cas, je vais essayer de me donner les moyens pour que sur place, je puisse être en direct sur twitch.tv/Sturi316. Je vous tiendrai informé, notamment sur Twitter, @Sturi pour me suivre. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas pour le qu'est-ce qui s'est passé de Money in the Bank. Je ne pourrai commencer à travailler dessus qu'à partir du lundi après-midi, donc soyez patients, ne soyez pas trop exigeants. J'aurai également de grosses annonces et même de très grosses annonces à vous faire lors de cette vidéo, donc pensez à vous abonner, à activer la cloche, merci pour les pouces bleus et pour tout l'amour. Voilà, beaucoup d'amour. Et pour le catch, beaucoup d'amour pour le catch. Monday Night Raw dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 juin 2022 depuis Laredo au Texas. John Cena célèbre ses 20 années de carrière et fait son retour depuis sa défaite au SummerSlam l'an passé. Ni une ni deux, WWE nous a présenté en coulisses une belle haie d'honneur réalisée pour John Cena qui a recroisé pas mal de superstars, qui a fait des petits câlins avec Dolph Ziggler notamment, bah oui, il est pote avec Dolph Ziggler. Avec les Street Profits, avec Shinsuke Nakamura, avec le Miz, même avec le Miz, il est content de retrouver le Miz, c'est fou. Adam Pearce, Tommaso Ciampa, le photographe, le caméraman, pas Becky Lynch. Non, Becky Lynch elle est restée sur le côté, elle faisait un peu la gueule parce qu'elle est pas au Money in the Bank, elle est pas véritablement ravie de voir John Cena, on dirait. Bref, c'était un petit moment plutôt fun qui nous met dans le bain et John Cena il est venu pour s'amuser, comme en témoigne la petite gigue, voilà, qu'il nous a fait avant de passer au segment suivant. Comme je vous l'ai dit, ce recap va être un peu plus light, donc je vais pas traiter les choses de manière chronologique, je vais vous parler dans un premier temps des combats qui ont lieu lors de cet épisode, avec en ouverture de show, une bataille royale avec 18 participants mélangés entre Raw et SmackDown, une bataille royale, la seconde chance pour certains pour participer à Money in the Bank. Les Mysterio ont réussi à éliminer Virman avec l'aide de Mustafa Ali, Jinder Mahal a éliminé Shanky pour continuer d'alimenter un feu qui nous occupe un peu du côté de SmackDown. Ricochet a eu des spots plutôt sympas avec T-Bar, il a éliminé de manière plutôt jolie. Et la bataille royale s'est terminée avec 3 participants, AJ Styles, Riddle, qui ont une belle confrontation mano à mano, mais AJ Styles s'est fait sortir par le Miz qui avait feinté une blessure et qui l'a tout simplement tiré à l'extérieur du ring. Riddle a bien entendu invoqué tout le pouvoir du moveset de Randy Orton pour disposer du Miz avec un RKO sur l'épaule et s'obtenir un ticket d'entrée à Money in the Bank. Et ça valait le coup de perdre contre Moss en premier lieu. Toujours autour des mallettes, on a eu le droit à une confrontation en un contre un entre Liv Morgan et Alexa Bliss qui nous ont révélé en interview qu'elles n'étaient pas si amies que ça, hein, elles seront pas amies du tout à Money in the Bank. Mais victoire de Liv Morgan en 3 minutes 20 avec une Alexa Bliss qui tombe dans la roll-up zone. Asuka est à la table des commentateurs pour absolument pas grand chose. Mais surtout, il y aura le dernier ticket d'entrée pour le Money in the Bank féminin qui va être distribué à nul autre que Becky Lynch, ça sera dans le main event de l'émission. Elle va remporter un 6-woman elimination match en disposant de Xia Li qui a pas fait long feu, de Shayna Baszler, de Nikki Ash, de Tamina et de Doudrop. Pas de Dana Brooke parce que aux dernières nouvelles, Dana Brooke elle a été victime d'un accident de voiture, mais vous inquiétez pas, elle va bien. Mais elle aurait mérité d'y être puisqu'elle a battu Becky Lynch les dernières semaines. Bon, tant pis. Projet Dana Brooke pour un peu plus tard. Enfin, et ça c'est important, toujours en lien avec le Money in the Bank, Cody Rhodes a donné sa première interview à distance depuis son opération en disant qu'il aurait bien aimé évidemment être au Money in the Bank, il s'était projeté bien évidemment de le remporter. Il passe en revue les différents participants et se dit que si Seth Rollins le remporte, il serait le premier à le féliciter. Ouais, ah ouais, bon. Il a arrêté l'interview là, de ce fait on n'a pas appris grand chose, mais là il y a déjà une ombre qui plane, est-ce que Cody Rhodes
va être au Money in the Bank, et il est pas censé rester en convalescence 9 mois, alors lui aussi il dit j'aimerais respecter les 9 mois, tout ça, mais je vais essayer de revenir plus vite, et il reste un spot encore dans le Money in the Bank masculin, et un spot que ni Kevin Owens ni Ezekiel vont avoir, puisqu'ils étaient censés s'affronter, et finalement, on nous a annoncé que ça allait être remis à plus tard. Donc c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Autour de la compétition par équipe, parce que je le rappelle, il y aura un match de championnat entre les Street Profits et les Usos prévu à Money in the Bank, Montez Ford a disposé en un peu moins de 10 minutes de Jey Uso de manière totalement clean dans un très bon combat. Immense soutien populaire derrière Montez Ford, qui semble être un projet pour WWE. Là, il prend des épaules, il prend en charisme, il agrémente son moveset. Il nous régale avec ses frog splash où il a encore une fois essayé de décrocher les mallettes juste en sautant. Il était peut-être sur le point de le faire. Une belle victoire qui a fait plaisir au public, même si je ne m'attends pas à voir les Usos perdre les championnats lors de Money in the Bank. On a également retrouvé le Miz au micro de Kevin Patoche pour nous annoncer que Logan Paul allait bientôt faire son retour à la WWE et qu'ensemble, le Miz et Logan Paul, ensemble, ils allaient devenir les prochains champions par équipe. Et ouais. Ils se sont projetés pour un combat en équipe à SummerSlam. Alors Kevin Patrick, bien évidemment, il a demandé au Miz, t'es sûr? Non, parce que tu l'as attaqué à WrestleMania, donc qu'est-ce que c'était? Le Miz nous rappelle que c'était une leçon d'humilité inculquée à Logan Paul. Même Kevin Pantois, dans le reflet des lunettes du Miz, en est resté totalement Axel. Le Miz nous a rappelé que le plus grand loser de WWE, c'est AJ Styles. AJ Styles s'est pointé, on est parti à la pub, retour de pub combat entre les deux qui a duré 12 minutes, que AJ Styles va remporter par décompte à l'extérieur. Le match était plutôt cool, mais les comptes entre les deux se régleront probablement dans les semaines à venir. Enfin, pour Money in the Bank, on sait également que le championnat des États-Unis sera défendu par Theory contre Bobby Lashley. Bobby Lashley va devoir vaincre dans un match handicap Otis et Chad Gable. Eh ben, il va y arriver, malgré qu'Austin Theory y soit l'arbitre spécial. Enfin, l'arbitre spécial à l'extérieur du ring, donc c'est un arbitre spécial qui a servi absolument à rien. Bobby Lashley, il accumule du momentum, tout va bien, et Theory, c'était important d'en parler, Theory, il a une superbe altercation avec John Cena backstage pour semer des graines en vue d'un potentiel combat entre les deux pour pourquoi pas à SummerSlam. Theory a voulu mettre Cena à sa place en rappelant qu'il a été champion des États-Unis à l'âge de 24 ans, alors que Cena, à 24 ans, il avait encore rien remporté. Que Cena est un has-been, que Theory est le futur, il voulait prendre un selfie avec John Cena, et John Cena, tout simplement, il a fait... il a disparu, tu peux pas me voir, évidemment. Et ça me permet de rebondir sur John Cena, on va terminer l'épisode là-dessus. C'était la grosse attraction de cet épisode qui a réalisé un rating de près de 2 millions de téléspectateurs. On a eu des clips sensationnels retraçant toute la carrière de John Cena avec des images plus belles que jamais. Des tonnes de caméos de superstars qui n'étaient pas présentes sur place pour présenter, tous leurs vœux d'admiration à John Cena, des félicitations pour ses 20 années passées à la WWE. On a eu Triple H, on a eu Booker T, JBL, Kurt Angle, Stephanie McMahon, Trish Stratus, Daniel Bryan... What? Daniel Bryan, aka Bryan Danielson, Chris Jericho et le Big Show. Ouais, vas-y, Big Show! Les superstars de Elite Wrestling, elles étaient dans la conversation. Ah ouais. On a appris que Tony Khan aurait été contacté par WWE pour autoriser justement des superstars à venir féliciter John Cena pour sa carrière. Bon, il n'y a pas eu CM Punk. Non, mais il n'y a pas eu CM Punk. Mais c'est bien, voilà, comme je dis, dans le catch, on porte tous le même maillot, on tire dans le même but, et le but c'était de rendre hommage à John Cena. Alors John Cena, il va venir au ring, pas tout de suite, d'abord c'est Vince McMahon. Évidemment, Vince McMahon, John Cena, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui, donc il est très fier de présenter sa création, et comme ça, le scandale, on soigne l'image. Surtout que ça va mal pour Vince McMahon, oui, ça va mal. Il y a toujours l'enquête en interne, évidemment, sur les mouvements de fond un peu suspects. Il y a des vieilles histoires du passé qui ressurgissent avec Rita Chatterton, l'ancienne arbitre de WWE, qui officiait dans les années 80 et qui avait expliqué lors d'une interview en 92 que Vince McMahon avait tenté de la violer. Malheureusement, à l'époque, c'était très compliqué pour elle de faire aboutir la plainte et de porter l'affaire en justice. Mais Rita Chatterton, elle a donné sa première interview en quasiment 30 ans au New York Magazine pour faire porter le message, pour dire que le combat n'est pas terminé et que, en parlant, elle espère que d'autres prendront la parole au sujet de Vince McMahon. Et ça semble puer du huc, puisque l'enquête interne menée par le Wall Street Journal, c'est en effet des mouvements de fonds suspects, mais aussi avec un soupçon de affaires conjugales, pas forcément des plus morales. Alors Vince McMahon, voilà, il nous dit, c'est ma plus belle création, John Cena, voilà, qui arrive et d'honneur avec des heels, des faces, tout le monde est là. Alors John Cena, par contre, il a régalé. Comme je le dis, il y a eu un clip super, il a fait quelques petits caméos, des petites vignettes backstage, il a eu une interaction avec Seth Rollins qui était superbe d'ailleurs. Il a pris du temps pour remercier les fans qui lui ont fait véritablement un triomphe. Il n'y a plus de gens 50-50, c'est John Cena, Cena sucks, plus du tout. Tout le monde est derrière John Cena, tout le monde le remercie et lui-même remercie la WWE, les fans de WWE pour tout l'amour et tout
le bien-être qu'ils lui ont apporté et les perspectives d'avenir pour sa carrière. Et il insiste sur un truc, il dit aux gens, continuez de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, parce que c'est grâce justement à cette critique qui était très très forte à l'époque sur moi, que j'ai pu faire ce travail et que j'ai pu amener ma carrière à un niveau totalement inespéré. Merci à tous, merci beaucoup. Il est reparti, standing ovation, on a acheté des bébés Alcina. Alors attention, il nous a dit, ma carrière elle est pas terminée, je reviens catcher, je sais pas quand, et vous inquiétez pas, je reviendrai pas catcher qu'une seule fois, j'ai encore plusieurs combats en moi. Ouais, Spirou 2 et Attitude Adjustment 2, allez hop, John Cena il va revenir. Mais il a rien dit, hein. On suppose qu'il y a peut-être quelque chose qui va se tramer avec Austin Theory. C'était un moment particulièrement touchant et émouvant, bravo John Cena, félicitations pour cette carrière et félicitations pour le plaisir apporté aux gens, vraiment. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Monday Nitro qui restera un épisode plutôt solide pour le Go-Home Show de Money in the Bank. Vous avez les 6 matchs de ce programme qui défilent sous vos yeux. Le grand absent, vous le savez, c'est le champion universal Roman Reigns, qui est pas du tout prévu pour l'affiche. Il reste un participant à déterminer pour le Money in the Bank masculin. Est-ce qu'on le découvrira à SmackDown ou est-ce qu'il va falloir attendre le dernier moment pour savoir si oui ou non Cody Rhodes veut faire le fou, là, il va faire le fou si ça se trouve, on sait pas. Je vous rappelle donc que c'est la seule vidéo que je sortirai cette semaine sur la chaîne CSL 4. C'est vrai que, bon, j'étais habitué quand même à un rythme un petit peu plus soutenu de ma part, mais vous savez où me retrouver. Ça sera Japan Tour Festival, 1er, 2 et 3 juillet, vendredi, samedi, dimanche. Je le rappelle, suivez-moi sur Twitter si jamais il y a des lives qui pop de manière totalement impromptue sur twitch.tv/Turi316 pour parler de l'actualité catchesque et notamment pour vous faire patienter. J'aimerais pouvoir faire un format un peu équivalent au Super Kickoff pour vous accompagner avant Money in the Bank dans la nuit de samedi à dimanche. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et tout le monde reste fort, c'était Sturi. Ciao, bye bye.